Salut. J'espère que vous allez bien et que bon, ben, vos journées se passent très bien, à part le travail, le métro, boulot, dodo. Que bon, ben, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est loisir, tout ce qui est loisir, c'est important chez vous. La place des loisirs, c'est archi important, même si c'est bon. Hein, on n'a rien à cirer de tout ça. Tout va dans le même sens. C'est que même s'il y a des gens qui parlent, même si tout le monde parle d'ailleurs, mais ça ne change rien du tout. Voilà, on est dans une course folle, on ne sait pas où on va, mais bref. En tout cas, moi, je continue sur ma petite voie en marge, toute fraîche. Je m'arrête quand j'en ai marre, quand j'ai envie de reprendre, je reprends. Je respire, je me fais du bien. Et ça coûte pas cher, mais ça demande beaucoup de volonté. Et oui, et oui, se faire du bien, ça demande énormément de volonté. Ça coûte pas cher, hein, parce qu'on a maintenant Internet, on a toutes les méthodes sur Internet, on a le choix, on peut travailler chez soi, on peut travailler dans un parc, dans la forêt, au bord des rivières, enfin, on peut travailler en marchant, en étant dans le train. On travaille beaucoup en étant dans le train, dans les transports. Et ben, vous voyez, à la maison, on peut s'organiser seulement. Il faut beaucoup de volonté. Je crois que la volonté a remplacé l'argent. Et voilà, vous voyez, hein, la volonté remplace petit à petit l'argent. On peut se débrouiller largement sans argent, hein. Moi, je peux vous dire, hein, certaines choses, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses sans argent. Mais là où il n'y a pas d'argent, c'est de la volonté qu'il y a. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, bon, ben voilà, il faut continuer la voie, il faut continuer. Il faut persister, hein, et voilà. Et donc, moi, je persiste. Alors, ce matin, je vais vous parler du soi. Alors, je suis dans le livre, là, Psychologie et alchimie de Jung. Et voilà, donc je vous ai dit la dernière fois, j'ai fait une vidéo comment, sur Lacan. J'ai fait une vidéo sur le graphe du désir. Oui, il a fait des graphes, etc. Il a schématisé sa pensée. Il a schématisé sa pensée. Donc, ça veut dire que on peut faire A plus B égale C, hein. Si c'est un schéma, on peut faire A plus B égale C. Mais bon, je ne sais pas si c'est réaliste. En tout cas, ça m'a donné une idée. Euh, je vais essayer de faire A plus B égale C. Alors, je vous donne les ingrédients. C'est comme les alchimistes, hein. Je vous donne les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? C'est la demande, le grand autre, le grand autre et la réponse. Ah ben oui, s'il y a demande, s'il y a demande, s'il y a demande, il y a réponse. Je vois pourquoi. S'il n'y a, y a pas de retour, alors. Bon, alors, oublions la réponse. Partons de la demande. La demande va jusqu'au grand autre et le retour, ça part du grand autre. On s'arrête là, simplement. On reste au niveau demande, grand autre. Voilà, réponse du grand autre. Voilà, ça, je vais appliquer ça. Ça m'intéresse. Donc, ce matin, je vais vous parler de Jung et du soi. Alors, je vais vous lire des extraits du soi. Moi, je ne savais pas exactement ce que c'était le soi. Jusqu'à présent, hein, c'est un concept qui est quand même assez complexe, assez global. Et voilà. Donc, c'est pourquoi je me suis vue forcée de donner à l'archétype correspondant le nom psychologique de soi. Concept assez précis d'une part pour exprimer l'essence de la totalité humaine et assez imprécis d'autre part pour communiquer aussi le caractère indescriptible et indéterminable de la totalité. Ces qualités paradoxales du concept du soi sont conformes au fait que la totalité se compose de l'homme conscient, d'une part, et de l'homme inconscient, d'autre part. Le terme de soi ne se réfère ni au Christ ni au Bouddha, mais à l'ensemble des figures correspondantes, chacune d'elles étant un symbole du soi. Après, il continue, hein,
il essaye de préciser sa pensée, mais c'est pas quelque chose qu'on peut cerner, puisque le bouquin, je recommence, hein. Enfin, j'ai déjà lu des extraits, mais j'ai préféré recommencer. Vous voyez l'épaisseur, hein? Vraiment. Alors, le symbole du Christ est de la plus grande importance pour la psychologie, pour Jung, parce que le Christ, dans la mesure où il est peut-être, à côté de la figure du Bouddha, le symbole du soi le plus hautement développé et différencié. Le soi n'est pas seulement indéterminé, il renferme aussi en lui, paradoxalement, le caractère de la détermination et de l'unicité. À la fois c'est indéterminé, à la fois c'est global, à la fois c'est l'unicité. Le soi est une union des contraires, par excellence. Union des contraires. C'est pour ça que en alchimie, il y a cette idée aussi que l'homme est global. L'union. Enfin, je vais vous lire un extrait. J'ai trouvé un extrait intéressant. C'est ah oui, c'est dans les conjonctions, conjonctions chez Jung, et c'est la quaternité, et c'est exactement. Enfin, là-dedans, je vais trouver ça. Mais je vais revenir là-dessus après. En cela, il diffère essentiellement du symbole chrétien. Le soi est un paradoxe absolu dans la mesure où il représente à tout point de vue la thèse, l'antithèse, en même temps que la synthèse, la thèse antithèse. Les références psychologiques qui confirment cette affirmation existent en abondance. Il m'est impossible de les citer ici. Je renvoie le connaisseur à cette matière, à la symbolique du mandala. Alors, la question du mandala aussi. Vous allez voir, il y a en fait, chez Jung, il y a une grosse part de... Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti vous avez eu cette impression que, en fait, on est en train de parler de quelque chose qui fuit. On est en train d'essayer de cerner quelque chose qu'on ne veut pas cerner. On peut dire des choses dessus, mais on ne peut pas dire la totalité. Et on peut pas cerner totalement cette chose parce que cette chose fuit. Plus on parle de cette chose fuit. J'ai l'impression que c'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire que ces concepts sont, en fait, ces concepts sont, on dirait que ça glisse, on dirait que ça s'échappe quand on essaye se focaliser dessus et de voir les limites, et bien ça s'échappe. Ah ben souvent, j'ai cette impression-là quand je lis. Mais il faut persister, hein. Il y a des choses, c'est pour ça, c'est en ça que c'est en cela que c'est initiatique. C'est-à-dire que il faut non seulement lire, il faut prendre son temps, il faut mettre du temps à lire. Il faut laisser cette lecture mûrir en soi, se transformer, hein, et après on revient, on regarde ça avec d'autres yeux, comme si cette lecture nous a nourris, nous a transformés et nous guide sur le chemin pour comprendre, non pas ce qu'il a écrit, mais ce que nous-mêmes nous sommes. Vous voyez, c'est ça qui m'arrive. Alors il y a c'est pour ça qu'il faut, quand on est sur ce chemin d'initiation, eh bien, il faut créer. Il faut créer, il faut écrire. On a des rêves, on a des visions, on a des prémonitions, on a toutes sortes de trucs. Et il faut écrire tout ça, écrire, archiver. Et ça qui fait qu'après, on peut revenir dessus et voir le fil. Parce que c'est pas une démarche A plus B égale C. C'est, en fait, c'est une globalité. C'est une globalité, c'est plusieurs choses qui interviennent, plusieurs choses qui font signe. Et voilà. C'est à nous d'écouter, à nous d'être présents ou le choix d'avancer ou de laisser tomber. Ou, voilà. Parfois, les choses se font sans nous. Enfin, on a l'impression que c'est sans nous, c'est jamais sans nous. Si ça nous arrive, c'est bien nous, hein. C'est pas compliqué, hein. Si ça nous arrive, c'est bien nous. Par contre, il y a un truc de clair et bien mathématique. Si ça nous arrive, c'est nous. Voilà. Ça, c'est bien clair. Ça. Ok, donc là-dessus, je vais vous laisser. À plus.